Chers amis, chers visiteurs internautes et chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous vous accueillons dans le nom du Seigneur et nous vous souhaitons la bienvenue à ce service d'adoration des trois églises, à savoir l'Église évangélique baptiste d'Ottawa, l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, ainsi que l'Église évangélique baptiste d'Orléans. Et c'est avec joie que nous vous accueillons et nous vous invitons ce matin à adorer le Seigneur, le remercier pour sa grâce dans votre vie et aussi lui dire merci du fait qu'il nous donne l'occasion encore une autre fois de l'adorer tous ensemble. Comme dit le psalmiste, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, célébrez l'Éternel avec joie. Et nous sommes tous ensemble ce matin pour glorifier son nom, pour lui donner la gloire qui lui est due, lui qui est souverainement élevé. Et nous le faisons tous ensemble et nous l'adorons tous ensemble parce que notre Dieu est un grand Dieu. L'Éternel, notre Père céleste, est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Bien-aimés, levons-nous dans la joie pour célébrer notre Dieu merveilleux. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand.
merveilleux. Joignez-vous à moi dans la prière. Seigneur grand Dieu, nous voulons te dire merci pour cette journée que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci pour cette occasion que nous avons d'être ensemble pour t'adorer, t'exalter, te glorifier. Que tu puisses nous parler ce matin, Seigneur, au travers des chants. Que tu puisses nous parler ce matin, Seigneur, au travers de ta parole. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous transformes. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous réformes. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous donnes la force de persévérer sur le chemin de la vie. Merci, Seigneur, pour tant de bienfaits que nous avons en Jésus-Christ. La paix, la joie et l'amour. Toute la gloire est à toi. Nous te prions ainsi, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Joignez-vous à moi pour la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire dans le psaume 47. Au chef des chantres des fils de Corée, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Oui, notre Dieu est souverainement élevé et c'est pour cela que nous allons l'adorer ensemble. Malgré la pandémie et les mauvaises nouvelles, il nous fait plaisir de rentrer chez vous pour louer notre Dieu d'un seul cœur, en esprit et en vérité. Adorons notre Dieu. Je vais dans ta maison, je vais te rencontrer. Tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Sentez-vous libre de taper des mains avec force et assurance que Dieu seul donne. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Oh, tel que je suis, m'abandonner.
tristesse, j'abandonne mes peurs, je les échange pour la joie du Seigneur. J'abandonne la honte, j'abandonne mes blessures, je les échange pour la joie du Seigneur. Psaume 145, verset 13 nous dit « Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. » Si vous croyez réellement que notre Dieu règne malgré la situation actuelle, je vous prie de chanter avec nous pour la durée des temps. Amen.
saluons de la part de l'Église évangélique baptiste d'Ottawa, l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais et l'Église évangélique baptiste d'Orléans. Bon dimanche. Bon dimanche de l'Ascension, où ce que nous célébrons que Jésus-Christ est monté corporellement à la droite du Père, où ce qu'il règne, où ce qu'il intercède pour nous, les croyants, et d'où un jour il va revenir pour son Église. Les annonces de la semaine, peut-être la plus importante, c'est de vous faire parvenir les nouvelles qu'on va, si Dieu le veut, poursuivre nos cultes en ligne à les 3 églises ensemble jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, on va poursuivre l'habitude qu'on a suivie juste à date depuis le mois de mars. Et puis, nous espérons que le Seigneur bénit notre ministère. Mais en même temps, nous entamons tranquillement un processus de déconfinement, de retour à nos bâtiments. On va certainement suivre les consignes des autorités provinciales, mais en même temps, on planifie retourner dans nos bâtiments. Priez à cet égard, priez pour les leaders que nous soyons sages, que nous entendions bien ce que le Seigneur nous dit, comment il nous dirige. Prions pour ceux qui auront à mettre ça en marche. Prions pour la protection. Prions non pas que nous soyons trop courageux ni trop craintifs, mais dans la sagesse du Seigneur que nous poursuivions notre louange ensemble. Nous allons vous apporter plus de nouvelles au cours des semaines là-dessus. Aussi, continuez à prier pour les familles endeuillées. C'est surtout dans les semaines qui suivent les funérailles que le monde peut se sentir oublié. On ne va pas laisser ça arriver. Donc, appelez-les. Donnez peut-être juste en passant une visite à ceux qui, durant les dernières semaines, ont perdu des êtres chers et priez pour eux. Maintenant, pour nous, nous allons prier ensemble. Courbons-nous devant le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour la bonne nouvelle et l'assurance que Jésus-Christ est monté aux cieux d'où il était venu, qu'il est assis à ta droite, qu'il intercède pour nous. Et qu'en lui, nous y sommes en esprit assis. Et nous avons un intercesseur, un avocat qui plaide pour nous. Merci, ô Père, que nous puissions marcher d'une façon digne de notre Jésus qui s'est livré pour nous tous et qui va un jour revenir pour son Église et pour établir enfin son royaume. Nous te demandons, ô Père, de nous pardonner nos péchés. Ils sont nombreux. Nous avons offensé en pensée, en parole, en pratique, parce que nous avons fait ou dit ou pensé, et aussi bien parce que nous n'avons pas dit, les pensées envers toi que nous n'avons pas eues, les bonnes œuvres qu'on a refusé de rendre aux autres. Pardonne-nous pour toute transgression de ta loi parfaite et divine. Pardonne-nous en Jésus-Christ. Aide-nous, nous te prions par ton Saint-Esprit, de marcher après celui que ton Saint-Esprit a ressuscité du séjour des morts et de marcher de progrès en progrès. Père, nous sommes joyeux de ce que, et nous nous réjouissons de ce que, en Jésus-Christ, pour nous qui l'aimons, nous avons déjà le pardon. Que nous puissions vivre dans ce sens de liberté, que nos péchés nous ont été enlevés et nous marchions maintenant en Jésus-Christ. Aide-nous au Saint-Esprit de Dieu de marcher avec lui, le berger et le gardien de notre âme. Père, nous te remercions pour toutes les bénédictions de la semaine passée.
pour notre santé, pour nos foyers, pour nos familles, pour nos travails, pour nos gouvernements, pour l'ordre civil dont nous réjouissons ici au Canada. Père, nous te remercions pour tout ce qui ne s'est pas passé, des maladies qu'on n'a pas attrapées, des accidents qui ne sont pas arrivés, des péchés que tu nous as empêchés de commettre. Merci pour toute visitation, même inconnue, de ton Saint-Esprit. Merci, Père, d'avoir pris soin de nous. Merci de t'être nommé notre Père et notre Dieu en Jésus-Christ. Père, nous prions pour nos travailleurs sur les lignes de front, pour ceux qui travaillent surtout dans les hôpitaux, dans les centres de soins à longue durée, pour ceux qui travaillent dans les services policiers, les ambulanciers, les services de pompiers. Pour tout autre, Seigneur, qui travaille en face d'un risque élevé, par devoir, par amour de toi et pour l'amour des tiens. Gardez en bien, nous te prions. Bénis leur œuvre, nous te demandons, ô Père. Père, nous prions pour nos familles, ceux qui restent toujours confinés, que tu puisses leur donner la paix, qu'ils puissent ressentir la présence de Jésus dans chaque foyer de nos églises. Père, nous prions pendant ce temps-ci que nous parvenions à mieux connaître notre Jésus qui s'est livré pour nous tous et à le suivre de plus près, notre bon berger. Père, nous prions pour ceux qui souffrent d'une maladie, qui souffrent d'être seuls, qui souffrent de l'âme. Père, guéris-les. Accompagne-les, nous te prions. Encourage-les. Aide-nous aussi à être tes agents de paix et d'encouragement auprès de ces gens-là qui souffrent. Et qu'eux aussi, qu'ils puissent voir en Jésus-Christ leur souffrance comme une croix qui leur a été accordée pour les rendre plus conformes à l'image de Dieu en Jésus-Christ. Ô Jésus, toi qui as porté la croix pour nous, qui es monté sur la croix pour nous, aide nos frères et nos sœurs qui portent maintenant, peut-être dans la solitude, la croix que tu leur as accordée. Donne-leur la force, donne-leur la faiblesse de se fier à toi, nous te prions, Père. Père, nous prions pour l'Église persécutée, que tu puisses la protéger. La persécution ne prend aucune vacance. Garde nos frères et nos sœurs ailleurs des ravages, des tyrans, de fausses religions, de l'hérésie, de faux docteurs. Garde nos sœurs et nos frères. Garde-nous, nous te prions, que notre témoignage soit fidèle à Jésus-Christ. Que nous ne chancelions pas, mais que nous marchions avec de plus en plus de force et de confiance en Jésus-Christ. Et que nous portions un bon témoignage dans nos familles et dans ce monde qui appartient à Jésus. Père, nous nous confions encore une fois avec confiance à toi, à qui nous appartenons. À toi qui as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour son Église, pour nous sauver et pour nous rendre conformes à son image. Et nous prions avec les paroles que Jésus a données à ses disciples. Et nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant écouter la prédication de la parole de Dieu par Pasteur Leslie, pasteur associé de l'Église évangélique baptiste d'Ottawa. Mes bien-aimés, que la grâce et la paix
vous soit donné de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'avoir le privilège de partager l'enseignement de la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ascension de Jésus-Christ, de l'exaltation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le ferons à partir de l'évangile de Luc, chapitre 24, les versets 44 à 53. Luc 24, versets 44 à 53. Lisons la parole du Seigneur. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Prions. Papa, merci pour ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous permet de connaître ta volonté. Merci, Père, d'utiliser ton serviteur pour proclamer ta parole avec clarté, avec simplicité, avec l'onction qui vient de toi. Et merci de bénir tous ceux qui écoutent ta parole en ce moment. Permets que nous puissions, ô Dieu, mettre cette parole en pratique, vivre, Seigneur, en conformité avec ta parole. Merci d'être avec nous. Merci, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, le ministère terrestre de Jésus-Christ n'était pas passé inaperçu et avait touché toutes les couches sociales de la société. Les pharisiens, les scribes, les grands prêtres parlaient de Jésus comme étant un blasphémateur qui devait être mis à mort à cause de son enseignement. Les Romains parlaient de Jésus. Ils le considéraient comme un rebelle qui pouvait provoquer une révolte et menacer la stabilité de l'Empire. Les disciples qui l'avaient suivi pendant environ 3 ans parlaient également de Jésus. Ils parlaient de tout ce que Jésus avait fait. Ils parlaient de son enseignement, de tous les miracles
qu'il avait accompli. Mais peu importe ce qu'il pensait de Jésus, vendredi saint, après la mort de Jésus, tous les groupes pensaient que c'était fini, que tout était terminé, qu'il n'y avait plus aucun espoir. Les pharisiens disaient que Rome a pu mettre fin au message de cet imposteur. Il est mort. Sa doctrine va disparaître. Et c'est fini, cette histoire de Jésus. Les Romains disaient, c'est fini. Il n'y a plus de menace de révolte. Rome est victorieuse. Et même les disciples de Jésus ressentaient de la peine et de la tristesse, croyant que c'était fini. Celui que nous suivions, notre enseignant, notre mentor, celui qu'on pensait être le Messie, est rendu dans une tombe. Ça doit être la fin. C'est bel et bien fini. Et c'est ce qui explique l'étonnement de chacun de ces groupes face à la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu, mes bien-aimés, avait transformé l'apparente défaite du vendredi saint en une suprême victoire, celle du dimanche de Pâques. Dans Luc chapitre 24, l'évangéliste Luc nous révèle que 40 jours après la résurrection de Jésus, Jésus se rend avec ses disciples au mont des Oliviers, près de Jérusalem. Là, avant son ascension, Jésus s'assure que ses disciples comprennent les Saintes Écritures. Au verset 45, avant son ascension, Jésus ouvrit l'esprit des disciples afin qu'ils comprissent les Écritures. Jésus prit le temps de leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. À partir de ce moment-là, les disciples comprennent qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de Jésus dans l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit de Jésus dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ils comprennent alors que les souffrances du Messie étaient annoncées dans le psaume 22 et Ésaïe 53. Sa résurrection était l'accomplissement d'une prophétie écrite dans le psaume 16, versets 9 à 11, et Ésaïe 53, versets 10 à 11. Au verset 46 et 48, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Les disciples vont comprendre que l'annonce de l'évangile aux nations est l'accomplissement
de la prophétie divine annoncée dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit à Abraham en Genèse 12, verset 3, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Par la suite, en Ésaïe 49, verset 6, Dieu a utilisé le prophète Ésaïe pour dire à Israël, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est l'ascension de Jésus qui couronne l'accomplissement de toutes ces prophéties. Mais bien aimés, c'est seulement par la transformation et le renouvellement de notre intelligence par le Saint-Esprit que nous pouvons bien comprendre les Saintes Écritures. Combien d'intellectuels, combien de docteurs, et même des docteurs en théologie qui sont ignorants de la parole de Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas de l'information qu'il nous faut, mais c'est la révélation de Dieu. Avant son ascension, Jésus s'assure que ses disciples comprennent qu'ils sont appelés à être des missionnaires pour propager la bonne nouvelle à toutes les nations. Jésus leur dit, « Vous m'avez vu à l'œuvre pendant environ 3 ans. Maintenant, c'est à votre tour. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais avant d'aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde, avant d'aller faire des disciples, Jésus leur a donné une consigne importante. Assurez-vous d'être sous la puissance du Saint-Esprit. Il voulait que ses disciples sachent ce que tu dois savoir aujourd'hui. Tu ne peux pas remplir ta mission comme enfant de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher dans une voie qui plaît à Dieu sans la présence du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être la personne que Dieu t'appelle à être sans être accompagné, guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin de la présence constante du Saint-Esprit afin d'être puissamment fortifié. C'est le Saint-Esprit qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et le jugement. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Sans le Saint-Esprit, les apôtres étaient choqués d'apprendre que Jésus leur avait dit que c'était à leur tour de porter le flambeau, qu'il revenait désormais à eux de propager la bonne nouvelle, de prêcher l'Évangile. Ce qui veut dire qu'ils allaient devoir confronter l'Empire romain, qu'ils allaient devoir confronter les scribes et les pharisiens. N'oublions pas, mes bien-aimés, qu'après la mort de Jésus, les disciples étaient tracassés, remplis de peur, parce qu'ils ne croyaient pas ce que Jésus leur avait dit, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. S'ils croyaient en cette promesse, ils ne seraient pas en train de se cacher. Ils seraient tous en avant de sa tombe le dimanche de Pâques pour assister au premier rang à la résurrection de Jésus-Christ. Mais malheureusement, ils doutaient de la parole de Jésus. Mon frère, ma sœur, si Dieu t'a fait une promesse, tu peux être sûr qu'il va l'accomplir.
Parce que ce qu'il promet, il a la capacité, il a le pouvoir de l'accomplir. Des jours peuvent passer. Des semaines, des mois ou même des années peuvent passer. Des pandémies peuvent envahir la terre. Mais si le Seigneur t'a fait une promesse, une chose est sûre, c'est qu'il va l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Malgré COVID-19, laisse-moi te rappeler que Dieu reste et demeure fidèle dans ses engagements. Dieu n'a pas changé d'avis par rapport à la promesse qu'il t'a faite. Il n'a pas changé d'avis pour les projets de paix qu'il a formés sur ta vie. Ce que sa bouche a dit, malgré le temps, malgré les circonstances, malgré l'opposition, malgré la résistance, malgré les virus, Dieu finit toujours par l'accomplir. Dieu avait fait une promesse à Abraham qu'il le bénirait abondamment et lui donnerait un fils. Des années ont passé, Abraham et Sarah ont vieilli, mais Dieu n'avait pas changé d'avis. En son temps, il leur a donné un fils comme promis. Mais bien aimés, ne laissons pas ce monde nous abattre. Ne laissons pas les événements, les mauvaises nouvelles de ce monde nous décourager. Rappelons-nous que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu a un plan pour nous, qui peut contrecarrer le plan de Dieu? La résurrection et l'ascension de Jésus-Christ nous rappellent non seulement de nous réjouir et de propager la bonne nouvelle, mais elle nous rappelle également que ceux qui ont rencontré le Sauveur ressuscité ne sont plus les mêmes. L'apôtre Pierre, un homme très impulsif, pas toujours très fiable avant la mort de Jésus. Il avait dit à Jésus en Luc 22, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et avant que le coq chante le même jour, il avait nié à 3 reprises de connaître Jésus. Il connaissait la parole. Il voyait les miracles de Jésus. Mais il avait été dépassé par les événements. Combien d'entre nous sommes parfois dépassés par les événements? Sommes parfois dépassés par les épreuves, par la souffrance. Sommes dépassés par tout ce qui se passe avec COVID-19. Sommes dépassés par le départ des êtres qui nous sont chers, par le confinement, par le déconfinement, par la précarité économique, par le temps d'attente pour entrer dans une banque, le temps d'attente pour entrer dans un magasin, par la distanciation sociale. Mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu es en train de vivre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel est là. Il est avec toi dans cette situation que tu es en train de vivre. Remets ta situation entre les mains du Seigneur, parce que quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'apôtre Pierre, après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, Pierre n'est plus le même homme. Il devient le porte-parole de la foi chrétienne. En Acte 2, verset 38,
Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêche la parole de Dieu. Et en un seul jour, 3000 personnes ont été sauvées. Avant la mort de Jésus, il avait vécu pour suivre Jésus. Maintenant, après la résurrection, l'ascension de Jésus et la Pentecôte, sa vie a pris un autre tournant, celle de faire connaître Jésus-Christ à tous ceux qui ne l'avaient pas encore rencontré par la prédication de l'Évangile. Et le nombre de personnes sauvées a augmenté de façon exponentielle. C'est un homme de foi. Il affirme face aux autorités du temple, il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus par lequel nous devrions être sauvés. Il a continué à prêcher l'Évangile. Il a été mis en prison, mais après avoir quitté la prison, il a prié avec les apôtres et a demandé que Dieu lui donne plus d'onction, plus de vigueur, plus de courage, plus de force pour continuer à prêcher l'Évangile. Chaque occasion qu'il avait, il prêchait l'Évangile. Il allait de place en place avec un seul message, il est ressuscité. L'apôtre Pierre proclame continuellement la bonne nouvelle. Il parle de Jésus partout où il va. Il dit à tout le monde, je l'ai vu chasser des démons. Je l'ai vu guérir des malades. Je l'ai vu libérer les captifs. Je l'ai vu conquérir le calvaire. Je l'ai vu calmer le vent et la tempête. Je l'ai vu aimer ceux qui ne sont pas aimables. Je l'ai vu toucher les intouchables, atteindre les inatteignables. Ne perds pas ton temps à me dire qu'il est mort. Ne perds pas ton temps à me dire des faussetés. Je l'ai vu faire beaucoup trop. Je l'ai vu agir beaucoup trop dans ma vie pour savoir qu'il est vivant. Il est vivant. J'étais là quand il a marché sur l'eau. J'étais là quand il a été arrêté. J'étais là quand il a été crucifié. Je l'ai vu à plusieurs reprises après sa résurrection. J'étais là quand il est monté au ciel. Je sais qu'il est vivant. Jésus est vivant. Et j'aime ce chant qui dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, mes bien-aimés, Pierre avait désormais une confiance qui n'était plus chancelante, une confiance en Dieu qu'il n'avait pas auparavant. Rome l'avait arrêté. Et quand on allait le crucifier, il leur a dit, assurez-vous de me crucifier la tête en bas, parce que je ne mérite pas d'être crucifié comme mon sauveur. Waouh! D'où ce courage lui vient-il? D'un faux Messie qui est toujours dans une tombe? Non. Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est vivant. L'apôtre Pierre savait que parce que Jésus est vivant, lui aussi a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Il va ressusciter pour aller retrouver son sauveur. Vous savez, les chrétiens au 1er siècle ont tourné le monde à l'envers en prêchant l'évangile. Ils ont prêché qu'un seul message, il est vivant. Bien-aimés,
Notre Sauveur est vivant. Jésus-Christ n'est pas comme Bouddha, il n'est pas comme Mohamed, il n'est pas comme Confucius, qui sont encore dans leur tombeau. Mais Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu, où il intercède pour nous, où il nous prépare une place, où il nous défend contre les accusations de Satan le diable. Nous pouvons nous réjouir parce que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, notre roi, notre Seigneur et Sauveur, est vivant. Mes bien-aimés, l'ascension de Jésus-Christ a des implications importantes pour nous. L'ascension de Jésus-Christ annonce notre future ascension avec lui dans le ciel. Dans Jean 14, verset 3, Jésus a dit qu'un jour, il viendra nous prendre pour que nous soyons avec lui. Sans l'ascension, le plan de rédemption ne serait pas complet. Tout comme sans le retour de Jésus-Christ, le plan de rédemption serait également incomplet. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que de la même manière que Jésus est monté au ciel, il va revenir pour nous prendre avec lui. Mes bien-aimés, restons fidèles à notre roi jusqu'à la mort et gardons la foi. Ma question pour toi ce matin, est-ce que tu vas rester fidèle à Dieu jusqu'au bout? Est-ce que Dieu peut te faire confiance dans les temps difficiles? Ou es-tu là seulement pour les bénédictions de Dieu? Es-tu là seulement pour les faveurs de Dieu? Est-ce que Dieu peut te faire confiance dans les temps de troubles, dans les temps de chaos, dans les temps de bouleversement? Est-ce que Dieu peut te faire confiance dans les temps de crise, dans les temps de séparation, dans les temps de pandémie? Mon frère, ma sœur, le fait que tu as des frustrations ne veut pas dire que tu n'as pas de faveur. La présence de persécution ne veut pas dire l'absence de bénédiction de Dieu. Tu peux être éprouvé et béni en même temps. Peu importe la croix que tu es en train de porter, Dieu t'a confié cette responsabilité parce qu'il sait qu'une personne faible aurait abandonné. Qu'une personne qui n'a pas la foi aurait laissé tomber. C'est vrai que la croix est pesante. Mais Dieu t'a quand même choisi pour la porter. Est-ce qu'il peut te faire confiance jusqu'à la fin? Ou vas-tu abandonner en chemin? Sache que Dieu a déjà fait toutes les provisions pour toi, pour que tu sois plus que vainqueur. Quand Jésus est mort, Marie a gardé la foi. Marie aurait pu dire à Dieu, quand tu m'avais choisi pour porter ton fils, tu ne m'avais pas dit qu'il était pour être battu. Tu ne m'avais pas dit qu'il était pour porter une croix. Tu ne m'avais pas dit qu'il était pour être condamné comme un criminel. Tu ne m'avais pas dit qu'il était pour connaître l'humiliation la plus grande, l'abaissement le plus profond, la mort honteuse et dégradante de la croix. Non, ce n'est pas ce que Marie a dit. Elle a gardé une foi ferme et inébranlable en son Dieu. Mes bien-aimés, nous devons suivre l'exemple de Marie et suivre l'exemple également de Jacob,
qui a dit à l'ange, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je n'abandonnerai pas tant que je ne suis pas délivré. Je n'abandonnerai pas tant que mon mariage n'est pas rétabli. Je n'abandonnerai pas tant que ma famille n'est pas sauvée. Parce que je sais que mon Dieu est puissant. Mon Dieu est tout puissant. Je sais que mon Dieu est capable. Je sais que mon Dieu peut restaurer ma vie. Il peut changer mes lamentations en allégresse. Je n'abandonnerai pas. Au verset 50 et 51, Jésus le conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. La dernière fois que Jésus était à Béthanie, il était en route vers l'ancienne Jérusalem. Et il avait besoin d'un anneau. Mais maintenant, il est en route vers le ciel. Il n'a plus besoin d'un anneau. L'anneau était utile pour aller à Jérusalem, mais pas pour aller au ciel. Mon frère, ma sœur, cela fait longtemps que tu es au même niveau spirituel. Alors que Dieu veut t'amener à un autre niveau, à une nouvelle dimension spirituelle, à une nouvelle dimension de pensée, à une nouvelle dimension d'adoration. Tu ne peux pas te contenter d'une vie de prière rachitique, d'une relation à distance avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir une distanciation sociale avec le Seigneur. Au contraire, Dieu veut avoir une relation de proximité avec toi. Cela fait longtemps que tu es au même niveau spirituel. Cela fait longtemps que tu fais du surplace spirituellement. Tu as besoin de marcher de progrès en progrès. Tu as besoin de te rapprocher davantage du Seigneur. Tu as besoin d'avoir une relation de proximité, d'intimité avec le Seigneur. En Jésus-Christ, tu es ressuscité. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu ne peux plus commettre les mêmes péchés jour après jour. Tu ne peux plus être un bébé dans la foi. Tu dois avoir une nouvelle attitude, une nouvelle vision de conquérant pour aller chercher les âmes pour Christ. Au verset 52 et 53, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ils étaient là dans la joie parce que non seulement il n'y avait aucune force, il n'y avait aucune pierre, aucun soldat qui pouvait retenir Jésus dans le tombeau, mais ils se rendent compte également que la loi de la gravité ne peut pas empêcher Jésus de monter au ciel. Alléluia! Jésus n'a pas eu besoin de fusée pour monter au ciel. Il a fait un vol direct dans le ciel, sans escale, parce qu'il est Dieu. Les disciples ont passé 10 jours dans le temple, louant, bénissant Dieu. 10 jours de prière, 10 jours d'adoration, 10 jours d'action de grâce, 10 jours de louange. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit le 10e jour, lors de la Pentecôte. Avant de terminer, je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu ne l'as pas encore fait, tu as besoin de savoir que Jésus reviendra à nouveau. La première fois qu'il était venu, il répondait aux autorités, mais la prochaine fois, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants vont répondre à lui.
La prochaine fois qu'il viendra, tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à sa gloire. À la gloire de Dieu le Père. La première fois, il était l'agneau de Dieu. La prochaine fois, il sera le lion de la tribu de Juda. As-tu rencontré Jésus? As-tu rencontré le Sauveur ressuscité? La résurrection nous rappelle que tous nos péchés ont été payés. Nous avons été sauvés à un grand prix. Aujourd'hui même, tu peux être qualifié pour la vie éternelle. N'hésite pas à nous contacter si tu veux donner ta vie au Seigneur. Il nous ferait plaisir d'avoir un entretien spirituel avec toi. Mais bien-aimés, n'oublions pas que notre Sauveur Jésus-Christ est vivant. Il est assis à la droite de Dieu, où il intercède pour nous, où il nous prépare une place, où il nous défend contre les accusations de Satan. Restons fidèles jusqu'à son retour. Prions. Ô Père, aide-nous à rester fidèles. Aide-nous à demeurer ferme, inébranlable, peu importe ce qui arrive. Aide-nous, Père, à garder la foi. Aide-nous à aller faire de toutes les nations des disciples en les baptisant en ton nom. Aide-nous, Père, à être des serviteurs pour toi, à briller dans ce monde comme des flambeaux, à porter bien haut le flambeau de l'Évangile et à faire ta volonté en toutes choses. Papa, viens à notre secours. Nous avons réellement besoin de toi. Éclaire-nous, guide-nous et soutiens-nous. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction du Seigneur. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne semaine et bonne mission. Amen. Soyez bénis.